progresser avec son cheval, des techniques simples et qui marchent. Alors tout d'abord, merci à vous de suivre mes emails, d'ouvrir mes emails, de répondre à mes emails. Ça m'aide beaucoup à trouver des idées, à partager avec vous, à vous partager tout le temps de nouvelles pépites, à en découvrir d'autres régulièrement. Tout ça, c'est grâce à vous parce que vous me répondez quand j'envoie un email, parce que vous l'ouvrez, parce que vous prenez la peine de le lire, de le regarder, et j'espère que vous apprenez des choses de cette façon. Et je suis très heureux de partager tout ça avec vous. Alors c'est parti pour l'énigme de la semaine qui était sur les attitudes qui favorisent la connexion. Et pour ça, on va prendre bien sûr mon maître Étienne Bedan. Étienne Bedan, 1863-1949, beaucoup critiqué, et pourtant pour moi, les critiques sont totalement injustifiées, et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément sur tous les plans, parce qu'il avait une avance considérable sur ses contemporains, déjà en équitation, et alors sur l'équitation d'aujourd'hui, c'est énorme l'avance qu'il peut avoir. Et c'est vers ça que je veux vous faire aller. Donc, ma question était la suivante. Quelles sont les 4 attitudes qui favorisent la connexion? Alors, c'était une question un peu piège, parce que la première attitude, elle est facile à trouver, parce que j'en ai parlé dans mon live il n'y a pas si longtemps. Il y a une autre attitude dont j'ai parlé déjà en vidéo, mais il y en a 2 autres qui sont plus difficiles à trouver, parce qu'il n'y a que les membres de mes générateurs qui les connaissent. Alors, allons-y, c'est parti. La première, c'est la connexion dans le bassin. Le bassin, c'est l'intuition. Le bassin, c'est les fréquences alpha. Il faut vraiment descendre l'énergie, descendre le centre de gravité, comme m'a dit quelqu'un, dans le bassin. C'est très important, parce que le bassin est connecté au cheval, en fait, directement, physiquement. Donc, c'est vraiment la base, la première chose. Or, la plupart du temps, on a l'énergie en haut, dans la tête, dans les épaules. Et donc, il est important de la faire descendre pour qu'elle arrive dans le bassin. Et ça, on apprend ça même quand on fait pas d'équitation. On apprend ça pour développer son intuition. Et je me suis dit, mais voilà quoi, l'équitation, c'est vraiment, il faut vraiment appliquer ça. C'est très important. Moi, quand je monte à cheval, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube où je montre que tout de suite, je ne demande rien tant que je n'ai pas redescendu mon centre de gravité dans le bassin. 2, c'est le regard hypnotique. Ça, j'en ai parlé aussi. Bedan avait, comme Oliveira d'ailleurs, un regard hypnotique. C'est quoi un regard hypnotique? C'est tout simplement un regard qui est au-dessus de l'horizontale. Vous voyez que si on trace une ligne par rapport à ses yeux, il est plus de 20% au-dessus de l'horizontale. Là, il est même accentué. Donc il est dans les nuages, il est dans son monde. Mais en fait, en réalité, il est hyper connecté à son cheval. Donc le regard hypnotique vous permet de descendre vos fréquences cérébrales et d'élargir votre champ de conscience. C'est ce qui est expliqué dans ce tableau. Plus vos fréquences cérébrales descendent, plus vous passez d'un état bêta, un état bête, comme dit mon coach en hypnose, à un état alpha. Et plus vous descendez, plus votre champ de conscience s'élargit. Ensuite, le 3e point, c'est l'ouverture des épaules. C'est le rapprochement des omoplates. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça vous donne l'estime de vous. L'estime de soi, ça c'est de la PNL. En PNL, on considère que changer sa position et on change son état d'esprit. Donc, à cheval, c'est très important la position. On peut faire la même chose. Vous reculez, vous écartez vos épaules, vous rapprochez vos omoplates et vous allez augmenter l'estime de vous, tout simplement. Faites le test, hein, vous verrez que ça marche systématiquement. Ensuite, on va passer au 4e point que personne n'a trouvé au moment où je fais cette vidéo, c'est le menton à l'horizontale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le menton à l'horizontale, c'est la confiance en soi. Le fait d'avoir le menton horizontal, c'est un signe de confiance en soi. Donc si vous voulez reculer vos omoplates pour avoir de l'estime de vous et mettre le menton à l'horizontale pour la confiance en vous, eh bien vous allez être dans un état d'esprit bien meilleur, bien plus performant et bien mieux connecté à votre cheval.
Alors je vais vous en donner un cinquième pour la route, qui n'est pas prévu et qui n'est pas vraiment lié à la connexion, mais quand même, vous allez voir. Le cinquième, c'est chanter en cadence. Si vous avez vu la vidéo où j'ai fait le livre audio de Vallerine d'Étienne Bedan, je l'ai mis récemment sur YouTube, eh bien, vous verrez que à un moment donné, vers la fin, Bedan reconnaît qu'il chante dans sa tête, en cadence, des airs militaires pour cadencer sa jument. Eh bien, en faisant ça, il utilise sa compétence auditive pour travailler ses chevaux. On va le revoir tout de suite. Donc en résumé, vous avez Bedan qui était visuel, il utilisait la vision exactement comme Oliveira. Oliveira n'avait pas la tête comme ça, mais quand on le voit à pied, on voyait bien qu'il hypnotisait avec ses yeux au-dessus de l'horizontale. Et son menton, regardez les photos, son menton à l'horizontale également. Donc, Bedan et Oliveira, même combat. C'était des visuels, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'un crack de l'équitation, comme un crack dans la vie tout court d'ailleurs, il n'a pas simplement une caractéristique. Il a les trois. Et Oliveira avait les trois, je l'ai montré dans une vidéo, et Bedan a les trois. Visuel, vous l'avez là. Auditif, vous l'avez là. Et kinesthésique, vous l'avez là. Et voilà le secret, le véritable secret de succès de Bedan. Le secret de réussite de Bedan. Voilà. C'est une vidéo privée, c'est une vidéo que je fais que pour vous, que pour les abonnés à ma liste email, mes abonnés privés. J'espère que vous l'apprécierez. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi, une nouvelle énigme et de nouvelles explications uniquement pour vous en privé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.